Donc ça fait des années que je souffre du dos. Donc les douleurs étaient déjà que en bas du dos. Et donc c'est quelque chose qu'au fur et à mesure des années, j'ai su gérer. Surtout quand vous avez 2 enfants de bas âge, il faut faire avec. Donc vous apprenez à faire certaines choses tous les jours dans la vie pour essayer que la douleur ne se propage pas plus qu'il ne faut et vous continuez comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des années, mon dos s'est dégradé à un tel point, c'est que ça s'est attaqué au cervical. Et au niveau des cervicales, donc j'avais une vertèbre qui était complètement écrasée, le canal qui se resserrait. Et quand on a fait un IRM, donc ils se sont aperçus de tout cela. Et donc j'avais des douleurs au niveau des bras, je n'arrivais plus trop à bien me coiffer. Dans la vie de tous les jours, dans les mouvements, c'était de plus en plus difficile. Et la douleur devenait de plus en plus difficile chaque jour à supporter. À un tel point, c'est que je prenais cette position comme ça, je ressemblais un petit peu à une tortue. Mais il n'y avait que cette position qui faisait que je pouvais rester toute la journée tranquille pour faire ce que j'avais à faire. Parce que en même temps, je travaillais, donc je ne peux pas être tous les 4 matins en arrêt maladie non plus. Et le médecin que j'ai été voir, le chirurgien, quand il a vu le résultat de l'IRM, il m'a dit « Écoutez, Mme Alexandre, c'est grave, ça mérite une opération, mais on ne peut pas prendre ça à la légère, ce n'est pas une opération anodine, mais on va encore attendre. » Donc on a attendu, et donc j'étais sous cachet, je ne vous explique pas tous les cachets que j'ai pu avaler. Et au fur et à mesure des mois qui ont passé, la douleur devenait de plus en plus récurrente, de plus en plus forte, à tel point c'est que les médicaments qu'on me donnait ne me faisaient plus rien du tout. Donc on a décidé de m'envoyer voir un médecin de la douleur, qui lui m'a prescrit une machine, ce sont des ondes qu'on vous envoie, et ça vous permet de déconnecter un petit peu avec la douleur, et normalement, ça marche sur beaucoup de patients, sauf que chez moi, ça n'a rien fait du tout. Et au bout d'un mois, quand je retourne le voir, il me dit « Alors, Madame Alexandre, comment allez-vous? Est-ce que la machine a bien fonctionné sur vous ?» Et je lui ai dit « Écoutez, docteur, chez moi, ça n'a rien fait. » Là, il me regarde avec des gros yeux et il se dit « C'est pas possible !» Et au fond de mon cœur, j'ai compris à ce moment-là qu'il ne me croyait pas, à tel point c'est qu'il m'a demandé « Expliquez-moi, Madame Alexandre, comment vous avez utilisé la machine ?» Alors je commence à lui expliquer tous les programmes, et là il me regarde et me dit « Vous avez bien utilisé la machine, donc écoutez, puisque vous dites que les douleurs sont de plus en plus fortes, on va refaire un deuxième IRM. » Une année était passée. On fait l'IRM, et le verdict est tombé, mon état s'était aggravé, je n'avais plus une vertèbre d'abîmée, j'en avais 2. Donc le processus était en train d'être crescendo, et la paralysie est en train d'arriver. Et il me dit, écoutez Mme Alexandre, il faut absolument aller voir le chirurgien, il ne faut plus attendre, parce que vous pouvez vous lever un matin complètement paralysé. Et puis donc, avec Franck, on va sur Reims, on va voir le neurochirurgien. Et lui, quand il a vu le résultat, il ne m'a même pas demandé mon avis, il ne m'a même pas demandé si j'étais d'accord d'être opérée. Il m'a dit, écoutez, ça va être les fêtes de Noël, on va laisser passer les fêtes, mais au mois de janvier, il faut absolument arrêter le processus, il faut absolument vous opérer pour ne pas que vous soyez paralysé, parce qu'ensuite, c'est beaucoup plus difficile de se remettre d'une telle opération. Alors, au mois de janvier, je rentre au bloc opératoire, j'avais très très peur, et je me souviens que je suis rentrée dans ce bloc et je me suis dit, Seigneur, il faut vraiment que tu sois avec moi, je suis paniquée. J'ai peur de ne pas me réveiller, j'ai peur d'être paralysée au réveil, parce que tout peut arriver pendant une opération. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé en moi, c'est que j'ai commencé à chanter des louanges et je me suis endormie comme ça en chantant dans mon cœur plein de louanges d'adoration à Dieu, en me disant ma vie elle est entre ses mains et que Dieu dirige les mains des chirurgiens. Au réveil, super, je n'avais plus du tout les sensations de paralysie. Je pouvais à nouveau utiliser mes mains, je pouvais serrer quelque chose dans mes mains, j'étais super contente. Et en plus, je sautais de joie parce que je n'avais aucune douleur. Sauf que j'étais sous l'effet de la morphine. Donc une fois la morphine passée, les douleurs sont revenues.
Alors effectivement, je n'étais plus paralysée, enfin je ne risquais plus la paralysie, mais les douleurs étaient là. Et ces douleurs, pour vous donner une petite explication, c'est comme si vous aviez un torticolis des deux côtés, puissance 10, 24 heures sur 24, sans répit. Et je me disais, mais Seigneur, comment je vais te servir avec ces douleurs? Parce que même faire 1 heure de voiture, ça devenait de plus en plus difficile pour moi. Et bien j'ai dit, Seigneur, moi, à chaque fois qu'il y aura la position des mains, à chaque fois qu'il y aura une occasion pour que quelqu'un prie pour moi, ben, j'y serai. Parce que je veux ma bénédiction, je veux ma guérison, et je ne te lâcherai pas tant que tu ne me l'as pas accordé. Et c'est chose que j'ai faites, à chaque fois qu'il y avait la position des mains, ben, j'étais devant, il n'y avait pas de souci, il y en avait une qui était prête, c'était moi. Et un soir, nous avons eu des amis qui étaient passés à la maison. Et souvent, ce qu'on faisait avec ces amis-là, avant de se quitter, on avait un petit moment de prière et puis on priait les uns pour les autres pour s'encourager. Et ce frère, il connaissait vraiment mon problème, il a vu tout le processus, il connaissait mes souffrances. Et puis donc, il m'impose les mains. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, quelque chose s'est passé. Il y a eu une forte douleur à tel point que c'était une douleur que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire sur moi, ce frère? Il est fou! Il va me casser la nuque et il va abîmer tout ce que le médecin a fait sur moi. Et il était là, j'entendais sa voix, mais je ne savais pas ce qu'il était en train de faire, parce que moi j'avais les yeux fermés, mais cette douleur, j'étais en train de la vivre. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il est fou, il va vraiment me abîmer tout ce que le chirurgien a fait. Et à ce moment-là, le réflexe que j'ai, c'est que j'ouvre les yeux pour voir ce que le frère est en train de faire. Et j'ouvre les yeux, le frère était tranquille, en train de prier pour moi. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que Dieu était en train de me guérir. Alors je peux vous assurer que j'ai vite fermé les yeux, j'ai mis mes mains comme ça, je dis, Seigneur, je reçois maintenant ma guérison. Ça peut être douloureux, je peux m'évanouir pour la douleur, mais je reçois ma guérison, je te laisse faire maintenant ton œuvre dans mon corps. La prière s'est terminée, je n'ai rien dit. J'ai été me coucher. Le lendemain, à mon réveil, je me réveille et puis je suis là, je dis, oh, mais pour ceux qui souffrent et qui ont été guéris, je pense que vous connaissez ce que c'est, ce symptôme où on cherche après notre douleur. Et là, je réalise que je suis complètement guérie. J'ai attendu 15 jours, et puis au bout de ces 15 jours, j'ai donné mon témoignage, j'ai parlé avec le frère, je lui ai dit aussi que je l'avais traité de fou, hein. Mais il était super heureux de voir que, voilà. Et j'aimerais aussi vous encourager à la persévérance. Persévérez dans la prière parce qu'il y aura votre jour, votre moment à vous où vous recevrez votre guérison. Amen.